Donc, c'est un projet qui a pour objectif de développer des méthodes de gestion du microbiote pour protéger la vigne contre le mildiou. Donc, comme vous le savez, la vigne possède un microbiote. Donc, il y a le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes associés à la plante. Donc, ce microbiote est composé essentiellement de bactéries, de champignons. Il y a des micro-organismes associés aux racines, aux troncs, aux feuilles. Et la diversité du microbiote tend à diminuer quand on va des racines jusqu'aux feuilles. Le sol a aussi son microbiote et c'est le principal réservoir de micro-organismes à partir duquel la plante est colonisée en début de saison. Donc ces micro-organismes, ils sont présents à la fois à la surface de la plante et puis dans la plante. Donc là, ici, sur cette image, vous avez des bactéries épiphytes. Donc chaque petit point vert correspond à une cellule bactérienne. Ici, vous voyez un stomate. Donc là, ce sont des bactéries épiphytes à la surface de la feuille. Cet habitat microbien qui est la surface de la feuille s'appelle la phylosphère. Et puis de l'autre côté, vous avez des bactéries endophytes. Donc là, vous avez l'épiderme de la feuille. Là, c'est l'intérieur de la feuille. À nouveau, chaque petit point vert correspond à une bactérie. Et donc cet habitat, c'est un habitat microbien qui est différent et qui s'appelle l'endosphère. Je peux tout passer à la suite. Sur la présentation. Attendez. Vous voyez, ça s'est mis en route. Ça y est, ça va. Alors, est-ce que ça pourrait avancer? C'est bon, ça marche. Très bien. Ok. C'est bon. Donc, j'en étais à vous expliquer épiphyte, endophyte. Et puis, donc là, vous pouvez revoir ce dont vous parlez. Là, vous avez on revoit la structure d'une feuille en coupe. Ici, vous avez l'épiderme intérieur, les bactéries épiphytes qui sont dans les sillons à côté des stomates, et puis les bactéries endophytes qui sont au-dessus, là, dans le ménophyte. On va peut-être faire ça. Parmi ces micro-organismes, donc il y a des micro-organismes bénéfiques dans le microbiote, mais il y a aussi des agents pathogènes, et notamment l'agent pathogène qui nous intéresse dans le projet GitHub, qui est le Plasmodium parabiticola, qui est l'agent causal du milieu de la vie. Donc ici, vous voyez différentes formes de Plasmodium parabiticola tout au long de son cycle de vie. Et donc, il y a une partie du cycle qui est épiphyte, la suivante. Ça va pas. Donc là, par exemple, vous voyez en haut, au moment où le Plasmodium parabiticola infecte la feuille, il est sous forme de zoospores qui sont à la surface de la feuille, à côté des stomates. Donc là, c'est une phase épiphyte. Et puis ensuite, il va coloniser l'intérieur des tissus sous forme de mycélium, et puis émettre des spores angiopores qui, là, à nouveau, se retrouvent à l'extérieur de la feuille. Donc, pendant tout ce... C'est bon, vas-y, bien. Donc, pendant tout ce cycle de vie, Plasmodium parabiticola croise en fait des micro-organismes à la fois épiphytes et endophytes. Et il y a de nombreuses interactions entre l'agent pathogène et le microbiote qui ont été mises en évidence dans la littérature. Voilà, donc par exemple, au moment où Plasmodium parabiticola forme des oospores en fin de saison, qui a été montré hier par François Delmotte, il pourrait y avoir du parasitisme des oospores par certains champignons endophytes. Il peut aussi y avoir une inhibition de la mobilité d'enquistement des oospores qu'on a vu tout à l'heure par des bactéries qui sont épiphytes. Il a aussi été montré qu'il pouvait y avoir des altérations de la croissance mycélienne par des champignons à ce stade ici.
Et puis, il a aussi été montré du parasitisme des sporangiophores voilà, par les champignons. Diapo suivante. Ce qu'on sait aussi d'après la littérature, c'est qu'il peut y avoir un phénomène d'inhibition de la germination des oospores qui, elles, passent l'hiver dans le sol par le microbiote du sol. Diapo suivante. Donc, malgré ces connaissances, eh bien, il y a très peu de produits de biocontrôle qui ont été mis au point jusqu'à présent. Très peu de produits de biocontrôle à base de micro-organismes. Donc, ça veut dire que ces connaissances sur les interactions entre le pathogène et puis le microbiote de la feuille, finalement, elles ne se sont pas traduites pour l'instant encore en innovations qui sont appliquées sur le terrain. Donc là, c'est la liste des produits de contrôle homologués contre le mildiou. Donc la plupart sont à base de substances naturelles, c'est tous ces produits ici. Et il n'y a qu'un seul produit qui est à base de micro-organismes qui s'appelle le Taegro. Et il est à base d'une souche de bacillus. Donc il est autorisé contre le mildiou, mais il n'est pas le fournisseur ne fait pas la promotion de ce produit contre la mildiou. Diapo suivante. Voilà la situation actuelle concernant la lutte contre le mildiou. Donc, il n'y a aucun produit de biocontrôle qui n'est efficace en toute situation. Les molécules multisites qui sont utilisées dans les produits phytosanitaires de synthèse sont toutes susceptibles d'être retirées du marché. Ça, c'est d'après un travail d'expertise en fait, qui a été fait par les professionnels de la filière. Et donc, on peut se trouver dans une situation difficile, sur laquelle, voilà, au niveau de laquelle il n'y a plus de solution pour lutter contre le mildiou. Donc, il y a une urgence à développer à la fois le biocontrôle et puis les pratiques alternatives pour ne pas laisser les viticulteurs sans solution face au mildiou. Et donc, ça, c'est tout l'enjeu du plan d'action stratégique par SADA qui a financé notre projet d'État. La suivante. Donc, l'enjeu du projet, c'est de ne pas laisser les viticulteurs démunis face à l'interdiction possible d'un certain nombre de substances actives utilisées contre le mildiou. Et puis, notre objectif, donc spécifique dans le projet LEDOP, c'est de développer des protections alternatives basées sur la gestion du microbiote de la vie. Donc, dans le projet, on va considérer que l'omicète plasmopara viticola, qui est l'agent causal du mildiou, donc fait partie du microbiote. Et ce que l'on souhaite, c'est gérer les équilibres microbiens pour les rendre défavorables au mildiou. Donc, notre objectif, c'est d'identifier les micro-organismes. Donc, parmi tous les micro-organismes qui colonisent la vigne, identifier ceux qui pouvaient protéger la vigne contre le mildiou, soit par antagonisme direct, soit par stimulation des défenses de la plante. Et nous avons aussi identifié les micro-organismes qui vont favoriser l'action des antagonismes, des stimulateurs de défense, et favoriser leur résilience. Donc, on a deux objectifs appliqués qui sont de développer de nouvelles biosolutions multisouches qui seraient à inoculer oligofoliaires pour lutter contre le mildiou, et puis développer le biocontrôle microbien par conservation. Donc là, dans ce cas-là, il ne s'agit pas de développer une solution qui va être appliquée sur le mildiou, mais plutôt de gérer la biodiversité à l'échelle de la parcelle et de l'exploitation pour favoriser des réservoirs de micro-organismes protecteurs qui pourraient ensuite coloniser la vigne donc, tout au long de la saison. Donc, le projet GetUp en quelques chiffres. Donc, nous sommes un consortium d'environ 80 personnes qui représentent 7 partenaires. Donc, il y a un institut technique, l'Institut français de la vigne et du vin, un partenaire privé, donc au moins TENSI, et 5 partenaires académiques, l'INRAE, l'INRIA, l'Université de Bourgogne-Europe, l'Université de Rennes et le Muséum national d'histoire naturelle. Donc, à nous tous, nous couvrons un grand nombre de régions viticoles, la Champagne, le Val-de-Loire, la région de Cognac. Nous sommes un gros contingent bordelais, la région de Gaillac, le sud-est et puis la Bourgogne. Donc le projet est constitué de 16 actions que je vais vous décrire un petit peu après. Il y a 9 actions de recherche, 4 actions de transfert et 3 actions d'animation. Et nous avons été financés à hauteur de 4,9 millions sur 5 ans par France Agrimaire. Donc c'est vraiment une somme conséquente voilà, qui nous engage à travailler avec la filière pour trouver des solutions pour lutter contre le mildiou. Donc, voilà la structure du projet montrée d'une autre manière. Donc, nous avons 3 axes de recherche avec 9
actions de recherche au sein de ces axes. Nous avons 4 actions de transfert technologique et puis 3 actions d'animation avec à chaque fois plusieurs pilotes d'actions répartis dans les différentes unités. Je vais y arriver. Voilà, ça paraît une peu importante. Donc ça, c'est l'ensemble des pilotes des actions du projet GitHub. Voilà, nous sommes 21 pilotes d'action au total. Je vous laisse regarder la diapo, je ne vais pas dire tous les noms, mais je remercie en tout cas toutes ces personnes pour leur investissement depuis le début du projet, depuis le montage des axes. Il nous a demandé quand même beaucoup de travail. Donc, je vais parler maintenant des axes de recherche. Donc, il y a 3 axes de recherche dans le projet GitHub. Dans le premier, nous souhaitons identifier des micro-organismes protecteurs contre le mildiou en comparant des plantes ou des parcelles sensibles et moins sensibles au mildiou selon des relevés épidémiologiques. Donc là, il s'agit d'échantillonner l'ADN sur le terrain et de comparer les microbiotes dans ces plantes ou ces parcelles peu sensibles. Une fois qu'on aura identifié ce microbiote protecteur, à partir de nos souches ETEC, qui sont disponibles à l'INRAE et puis à l'IFB Val-de-Loire, eh bien, nous allons choisir des micro-organismes que l'on va inoculer sur le milieu en conditions contrôlées pour comprendre leur mode d'action et puis identifier ceux qui ont le plus fort, l'effet de biocontrôle le plus important. Et enfin, dans notre troisième axe, donc, nous allons travailler sur l'impact des pratiques agroécologiques sur le microbiote protecteur. Et là, nos pratiques est à prendre au sens large, puisque ça va depuis le choix du matériel végétal jusqu'à la gestion de la biodiversité dans le paysage. Donc, le premier axe de recherche a pour but d'identifier les micro-organismes qui sont associés à une moindre sensibilité d'aligne au mildiou, donc par des comparaisons de cèpes ou de parcelles sensibles ou moins sensibles au mildiou. Donc il y a 2 actions. L'action AR1 dans laquelle on va comparer des parcelles, c'est la suite du projet Vitae, et l'action AR2 dans laquelle nous allons comparer des cèpes. Et là, nous allons travailler sur le concept de dysbiose pour voir la relation entre la composition du microbiote et puis, est-ce que si le microbiote est déséquilibré, c'est-à-dire dysbiotique, est-ce que la plante est plus sensible au milieu? Donc, le principal livrable de cette action, ce sera une base de données qui recense les micro-organismes des feuilles, des racines et du sol qui sont associés à une moindre sensibilité au milieu. Donc, un petit flash sur l'action AR1 qui a déjà commencé grâce au travail de Vincent Léveuil et de Paola Fournier. Donc, dans cette action AR1, nous avons déjà choisi 12 paires de parcelles réparties dans 5 régions viticoles, Cognac, Gaillac, le Val-de-Loire, Bordeaux, Champagne, Cognac, Gaillac et le Val-de-Loire. Donc, ce sont des paires de parcelles contrastées du point de vue épidémiologique. Grâce au travail de tous les membres du consortium, nous avons pu déjà réaliser un premier échantillonnage des jeunes feuilles et du sol. Là, nous allons commencer les suivis épidémiologiques. Et puis, en juillet, nous allons mettre en place un échantillonnage des feuilles, du sol et des racines, cette fois-ci, pour aussi identifier les micro-organismes racinaires qui pourraient être liés à la sensibilité au milieu. Ensuite, nous allons analyser les microbiotes et consolider donc, la base de données, une base de données qui a déjà été produite dans le projet Vitae, dans la thèse de Paola Fournier. Donc, dans le deuxième axe, il s'agira de concevoir des consortia microbiens antagonistes du mildiou. Et là, donc, nous avons choisi dans un premier temps de nous focaliser sur les levures, parce que nous avons eu des bons résultats, en fait, à la fois à l'IFB et puis à l'INRAE, avec des résultats prometteurs sur quelques souches de levures. Et là, il y a 3 actions. Une action dans laquelle nous allons faire des tests de confrontation entre ces levures et le mildiou en laboratoire, une action qui se déroule sous serre et une action au champ. Et le principal livrable, ce sera un consortium de levures foliaires protecteurs contre le mildiou, avec son mode d'action élucidé, et puis un travail sur les conditions d'application au champ. Et donc, toujours dans cet axe de recherche, dans l'action AR4, on va travailler sous serre. Nous souhaitons manipuler simultanément le microbiote foliaire en inoculant des levures, et puis le microbiote racinaire, qui pourrait stimuler les défenses de la plante, afin de faire la preuve du concept que la manipulation simultanée des microbiotes foliaires et racinaires peut protéger la vigne contre le mildiou.
Donc, un petit flash sur l'action AR3 qui a déjà commencé grâce à l'implication de Lucille Pélan et Jessica Valence, qui ont encadré un stage de M1, c'était le stage de Tara Tagnouti, donc qui a été financé par l'État. Donc, en collaboration avec l'IFP du Val-de-Loire, elles ont déjà choisi 16 genres de levure. Elles ont screené une cinquantaine de souches pour leur tolérance au cuivre, parce que ça nous semble important, si on sélectionne des levures, qu'elles soient tolérantes aux produits quand même, qui sont utilisés dans les parcelles. Elles ont ensuite screené la tolérance au stress oxydatif, qui est lié aux UV, et cette tolérance va accroître la capacité des levures en fait, à coloniser les feuilles. Et puis enfin, pour les levures les plus tolérantes, elles les ont confrontées in vitro au milieu avec des résultats intéressants, avec certaines souches notamment qui semblaient avoir un effet protecteur intéressant. Donc là, la suite, c'est ensuite de continuer ce screening, de séquencer les génomes de ces levures, d'aller faire un travail en serre et puis au champ. Donc, dans l'axe 3, nous allons, donc, comme je dis, identifier les pratiques agroécologiques qui renforcent le microbiote protecteur. Et là, il y a 4 actions. Une action qui cherche à identifier des variétés qui s'associent avec un microbiote protecteur. Une action qui souhaite... Voilà, je vais mettre les livrables plutôt. Donc, en fait, on a 2 livrables principaux. Là, pour les actions AR6 il s'agit d'identifier des listes de génotypes et de biosolutions qui favorisent le recrutement et le maintien d'un microbiote protecteur. Et puis, dans les actions AR8 et AR9, nous allons délivrer des recommandations sur les modalités de mise en œuvre de la prophylaxie et d'intégration des couverts végétaux des arbres et des haies qui sont favorables au maintien d'un microbiote protecteur sur les parcelles. Donc là, un petit flash sur l'action AR9 qui n'a pas vraiment commencé, mais qui a commencé en termes de réflexion et de projection, grâce au travail notamment de Charlotte Podeba et de Gaëtane Le Provost. Donc, elles ont monté un sujet de thèse et identifié la candidate qui s'appelle Lina Benelli et qui commencera sa thèse au 1er janvier 2026 et qui fera le lien entre le projet Parsada GetUp et puis le projet Parsada Savoir. Donc, ce qu'elles envisagent dans le cadre de cette thèse, c'est notamment d'analyser le rôle, l'impact des couverts et des haies sur différentes variables qui sont liées à l'épidémiologie du mildiou, donc la quantité d'inoculum première dans le sol, les microbiotes, les émissions de spores en début de saison, la vigueur de la plante et le microclimat. Et donc, elles vont travailler cette question grâce à la mise en place d'un dispositif expérimental dans lequel nous allons contrôler la composition des couverts végétaux et puis la distance aux haies en bordure de parcelle. Donc, tout au long du projet, il y aura des actions de transfert et d'animation qui seront réalisées par la filière, pour la filière, et qui seront réalisées en collaboration notamment avec nos partenaires privés. Donc, à la fin du projet, il y aura notamment un grand forum technique organisé par le groupe NC pour transmettre les résultats du projet à tous les viticulteurs de leur groupe. Donc, nous avons aussi 4 actions de transfert qui sont dans ce projet. Les 2 premières actions de transfert visent à développer et diffuser des outils de diagnostic du microbiote protecteur. Dans la première action de transfert, donc, nous allons délivrer des outils pour faire un diagnostic complet des microbiotes par métabarcoline, pas seulement ciblé sur le microbiote protecteur, mais l'ensemble des microbiotes. Donc, l'objectif, c'est de livrer des procédures opérationnelles standards pour analyser les microbiotes des racines, du sol et des feuilles. Donc, vous voyez quelques images ici là, de collecte des feuilles, du sol et puis des racines. Et nous allons diffuser nos protocoles dans une revue technique INOS Technical Reviews de manière à ce qu'elle soit accessible à tous et que ça stimule l'acquisition de données de microbiotes dans les parcelles viticoles. Dans le deuxième axe de transfert, donc, nous allons développer cette fois-ci un diagnostic ciblé du microbiote d'intérêt. Donc là, nous voulons mettre au point un capteur de spores de mildiou et de microbiote qui sera dans les spores capturés seront ensuite quantifiés à l'aide d'une puce microfluidique et les données pourront servir à la conception d'un outil prédictif de la sensibilité des parcelles au mildiou. Dans les actions de transfert AT3 et AT4, donc, nous allons développer et diffuser des solutions de biocontrôle du mildiou. Dans la première action de transfert, il s'agit
de mettre au point une méthode de biocontrôle par augmentation, c'est-à-dire qu'on va inoculer donc, des levures d'intérêt. Et pour que ces levures soient efficaces, nous avons prévu de formuler les levures en collaboration avec une entreprise privée, l'entreprise ARD, afin que les levures, que la solution s'étale bien sur la feuille, qu'elle résiste à la pluie, qu'elle résiste à la sécheresse, et puis qu'elle protège nos micro-organismes contre les UV. Donc le livrable de cette action, ce sera une biosolution multisouche formulée qui contiendra quelques espèces ou souches de levure clonée. Et enfin, dans la dernière action de transfert, donc, nous allons travailler donc, sur les réservoirs de micro-organismes d'intérêt à l'échelle des parcelles et qui pourraient coloniser la vigne par des flux microbiens. Donc là, il s'agit d'une action qui traite du biocontrôle par conservation. C'est une action un petit peu originale parce que le biocontrôle par conservation est très peu développé pour les micro-organismes, il est plus développé pour les macro-organismes. Et là, notre livrage, donc, ce sera un rapport de synthèse sur le biocontrôle par conservation appliqué au milieu et comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans les itinéraires techniques. Donc, enfin, tout au long du projet, il y aura de nombreuses actions d'animation réalisées grâce au travail de Léa Cabrol-Projet, qui a été recrutée comme responsable communication et animation du projet. Et nous avons aussi recruté Anaïs Mazer en assistant de communication. Donc, il y aura des actions d'animation internes au projet, de transfert vers la filière, et toute une partie sur la gestion des données produites dans le projet. Donc, voilà l'agenda de nos animations. Je ne vais pas vous le dire en détail, mais il va être assez chargé. Et donc, pour 2025, donc c'est déjà bien parti en termes d'animation, puisque nous sommes en train de faire la réunion de lancement. Nous avons déjà fait 5 comités de projet depuis le début de l'année. Nous avons hier commencé des ateliers sur le plan de gestion de données du projet. Et puis, nous avons hier aussi commencé les réflexions sur les procédures opérationnelles standards d'analyse des microbiotes au vignoble. Ce qui nous reste à mettre en place en termes d'animation, qui est prévu dans le projet, c'est le café des ingénieurs, où on souhaite mettre en place des rencontres régulières entre tous les ingénieurs du projet qui puissent échanger sur les méthodes d'analyse des microbiotes. Et ça, on mettra en place à partir de septembre. Voilà, donc merci à tous pour votre attention.